Yo les potes, je viens de terminer le montage de la vidéo, il est déjà 17h, j'ai commencé à 14h30, je pensais pas que ça allait me prendre autant de temps, mais honnêtement, je vous ai résumé 50 minutes d'enregistrement en 18, et en enlevant l'intro, l'outro, on est à 15 minutes, donc en 15 minutes, je vous ai appris ce que vous auriez dû apprendre en plusieurs heures avec d'autres tutos, parce que c'est des tutos très longs, puis bref, pas très dynamiques, etc. Donc rien que pour ça, pouce bleu, abonnement, et partage à tes potes qui veulent apprendre du montage gratuitement. C'est vraiment totalement gratuit, hein, c'est gratuit, gratuit. Donc c'était juste un petit message pour vous dire que dans la description j'ai tout résumé en fait. Donc si vous voulez sauter quelques étapes parce que vous vous y connaissez déjà un petit peu en montage, bah voilà, ne perdez pas votre temps à tout regarder. Par contre si vous arrivez et que vous ne connaissez absolument rien, vous savez même pas quel logiciel utiliser, vous savez rien du tout, regardez toute la vidéo, ça dure même pas 20 minutes, en 20 minutes vous allez tout apprendre, vous allez devenir un youtubeur professionnel. C'est incroyable. Je vous embête pas plus longtemps, bonne vidéo. Dab. Yo tout le monde, c'est Pablo, j'espère que vous allez bien. Vous êtes nombreux sur les lives à me demander quel est mon logiciel de montage, comment je fais mes montages, etc. Donc j'aurais beaucoup aimé quand j'ai commencé à faire des vidéos, il y a déjà quelques mois, à avoir un tuto complet où quelqu'un explique rapidement comment faire, quel logiciel utiliser, etc. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui, je vais vous expliquer comment faire des montages, donc la base des bases, donc si vous y connaissez rien du tout, vous inquiétez pas, je vais tout vous expliquer. Faire des cuts, faire des zooms, mettre des sous-titres, vraiment dans cette vidéo les gars, vous allez tout apprendre du montage, en tout cas de la base, hein, parce que moi je sais pas faire des trucs de ouf non plus, tu vois, c'est pas, je fais pas des montages de malade mental, mais en vrai, je me débrouille. Donc voilà les gars, j'espère que cette vidéo vous plaira. Ça va être un tuto rapide, donc clairement un tuto que j'aurais beaucoup aimé avoir quand je voulais apprendre à faire du montage au début de ma chaîne. N'oubliez pas le petit pouce bleu et l'abonnement, ça fait plaisir. Le logiciel de montage que j'utilise s'appelle DaVinci Resolve, le lien sera dans la description. Vous arrivez sur cette page-ci, vous descendrez tout en bas. Et là, vous verrez tout simplement la version payante à 300$ et DaVinci Resolve, ici, vous voyez, gratuit. Donc vous l'installez, vous cliquez ici. Une fois que vous aurez installé ce logiciel, il y aura ceci qui apparaîtra, donc une Tile Project. Bon oui, donc le logiciel est en anglais, qu'il soit de toute façon en allemand, en anglais, en japonais, on s'en fout, puisqu'il n'y a pas besoin de lire, je vais tout vous apprendre. Le logiciel, bah il vous apprend rien, hein. C'est un logiciel où vous arrivez, c'est un truc de pro, donc t'es censé tout connaître, tu vois. Mais de toute façon, une fois que tu sais comment fonctionne le montage, c'est à peu près le même sur tous les logiciels. Donc là vous voyez ça c'est sauvegardé, vos montages se sauvegardent en fait juste ici, comme ça bah, vous pouvez cliquer dessus et bah, je sais pas, modifier des trucs. Donc là vous voyez c'est normal, c'est en rouge parce que c'est tous des fichiers que j'ai supprimés vu que je m'en sers plus. Bref, vous arrivez là-dessus, vous cliquez juste ici Untitled Project. Voilà, vous arrivez là-dessus. La première étape ça va être de placer vos fichiers que vous voulez modifier juste ici. Alors si vous avez vraiment beaucoup de fichiers à mettre, que vous voulez par exemple séparer vos fichiers vidéo avec par exemple vos musiques, vous faites ici clic droit. Ah oui, j'ai enlevé la caméra parce que je savais pas où la mettre en fait, il faut vraiment que vous voyez tout. Comme ça vous voyez vraiment tout comme moi. Vous faites clic droit juste ici en dessous de master, vous mettez new bind et là vous mettez par exemple musique, c'est là que vous mettrez vos musiques. Et là vous pouvez en mettre plein, vous pouvez mettre je sais pas moi, par exemple moi ça c'est quelque chose que je mets parfois, je mets déjà mis. Comme ça, si par exemple j'ai une vidéo où j'ai, je sais pas, 30 vidéos différentes, bah, la vidéo que j'ai faite avec mon pote Trickshot, on a fait beaucoup d'enregistrements, donc il fallait que, pour pas que je m'en mêle les pinceaux, il fallait que tu vois que je m'organise. Les clips que j'avais déjà mis, je les mettais dans déjà mis, comme ça j'y touchais plus, ils étaient là et ils me saoulaient plus à avoir 50 fichiers juste ici. Vous arrivez là-dessus, vous cliquez sur votre explorateur de fichiers, désolé si je bégaye un peu, de toute façon je fais des coupures pour pas que ça soit trop horrible à écouter, parce que je bégaye beaucoup, hein, surtout dans une vidéo comme ça où il faut vous expliquer beaucoup de choses et il faut qu'elle soit dynamique et rapide, ben je vais devoir faire beaucoup de coupures. Yes. De toute façon, j'ai toujours fait plein de coupures. Hein. Vous avez votre explorateur de fichiers juste ici. Moi, personnellement, je dois aller dans mon fichier juste ici dans F. OBS Studio, Record, et je vous ai préparé une petite vidéo où je fais genre je me téléporte juste ici. Donc on la déplace, ça vous faites pas attention, vous faites change. Vu que j'ai envie de faire comme si je me téléportais, je vais prendre un effet. Là vous voyez c'est un fichier où j'ai toutes mes vidéos pour faire mes montages. Et il faut que je retrouve le bruit de... Comme dans Dragon Ball, là où on se téléporte, je sais plus où il est. Bah, je le vois pas. Yes. Ça tombe, il est dans un autre truc, genre dans musique. Là, c'est un fichier où j'ai mis toutes mes musiques. Donc là, les musiques de fond. Ici, on a les musiques épiques. Ouais, c'est beaucoup d'organisation. Hein. Ah, les effets, bah oui, je suis con, c'est dans les effets, mais j'ai pas de cerveau, les gars. J'organise mes trucs et je regarde pas. Voilà, vous voyez Dragon Ball Teleportation Sound. On met là, et voilà. Donc, on prend la vidéo juste ici et on la glisse dans le premier écran. Donc là, c'est l'écran où on va sélectionner ce qu'on a envie de prendre. Et l'écran de droite, ça sera l'écran qui nous montrera la vidéo, en fait. Donc, avec tout ce qu'on a modifié. Donc, ce qu'il faudra faire, c'est tout simplement, si vous voulez sélectionner, je sais pas moi, juste cette partie-là de vidéo, par exemple, où je claque des doigts. Voilà, on fait I pour démarrer la partie qu'on veut prendre, donc I pour in, et on veut terminer clac juste ici, donc on fait O pour, ben voilà, on démarre quand on a appuyé I et on finit quand on a appuyé sur O. Ensuite, on fait glisser en dessous, dans la timeline, donc là vous voyez que c'est tout petit, donc on va zoomer juste ici, hop,
Voilà, comme ça c'est en un peu plus grand et en un peu plus détaillé on va dire. Et donc vous voyez que quand on va cliquer sur notre écran de droite, c'est l'écran de droite en fait le plus important. C'est là, en fait c'est notre vidéo. L'écran de droite c'est carrément la vidéo qu'on importera après. Donc c'est là qu'on doit faire attention. Donc là on clique et vous voyez que j'ai sélectionné uniquement le passage de la vidéo que j'ai sélectionné. Bref, je m'en mêle un peu les pinceaux parce que j'ai pas les termes exacts et tout, je parle avec mes mots, donc mais voilà, j'espère que vous comprendrez quand même. C'est pas très compliqué, c'est pas très compliqué à comprendre. Vous appuyez sur I pour démarrer, vous appuyez sur O pour prendre, vous faites glisser, vous mettez là. Ok, donc là on a appuyé sur, enfin on a cligné, on a comment on dit, claqué des doigts, voilà. Donc là, ça c'est ce que vous voyez pas en vidéo, c'est quand je me déplace, hein, voilà, je fais un sourire, je suis vraiment un gogol. Donc voilà, je me mets là, je saute. Hop là. Voilà, pour retourner en arrière, pour pas faire avec la souris, vous pouvez utiliser J et L. Donc L, vous voyez ça avance, J, ça recule. K, c'est pour faire pause. Et voilà, donc on met vers l'arrière. Attendez, il faut bien prendre le moment où j'apparais. Donc ici, voilà, on fait O, donc I et O. Pour sélectionner ce passage-là, on fait glisser juste ici et puis on regarde sur l'écran de droite ce que ça donne. Hein. Hop là, vous voyez, je me suis téléporté. Et donc là, bon, pour que ça soit un peu plus réaliste, on va mettre un petit effet Dragon Ball. Voilà, ça on fait glisser, on n'a pas besoin de faire I-O. Bon, à la limite, je vais le faire quand même I au début, O à la fin. On fait glisser et on met ça juste ici. Ah, très important. Là, en fait, vu que la vidéo, c'est sur YouTube que je l'ai téléchargée, il y a eu d'image dessus, il va falloir cliquer ici pour justement sélectionner là la vidéo de la vidéo, hein, on va dire ça comme ça, et on va appuyer sur CTRL plus X pour la supprimer. Voilà, parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est uniquement le son, c'est pas cette vidéo-là. Donc là, attendez, on met comme ceci, comme ça, voilà, j'espère que vous comprenez ce que je fais. Donc là, on a le fichier de la vidéo, en dessous, on a le son au moment où je claque des doigts. Ici, on a le son, d'ailleurs, vous pouvez le baisser, donc vous mettez votre doigt, enfin votre curseur ici et vous descendez un petit peu, pour pas que ça soit trop fort, mais bon, là, on va laisser en vrai à peu près comme ça. Ça, c'est quelque chose qu'il faut surveiller, la courbe de son, parce que si c'est trop fort, ben, on vous entendra pas. Par exemple, quand on mettra de la musique après, je vais vous montrer. Et donc là, on va regarder ce que ça donne. Toujours, les gars, si vous n'avez pas un PC ouf, même moi je le fais alors que j'ai un PC très correct, CTRL S pour pouvoir sauvegarder votre fichier. Vous le faites à peu près toutes les 2-3 minutes, comme ça, si jamais le logiciel crash, ne vous inquiétez pas, vous avez sauvegardé. Donc moi, c'est un réflexe que je prends tout le temps, faire CTRL S, CTRL S, CTRL S, dès que je fais quelque chose, comme ça, si jamais ça crash, bah je m'en fous, j'ai qu'à relancer, c'est sauvegardé, c'est nickel. Vous faites CTRL S et là, vous mettez, je sais pas, téléportation. Puis vous faites save, là, ça a sauvegardé. Et donc on va regarder ce que ça donne, le mini montage qu'on a fait juste ici. Ah oui, ça a lagué, attendez, ça c'est un peu chiant. Ah oui, vous pouvez faire également CTRL F pour mettre en grand écran, on va regarder ça. Et voilà, vous voyez, ça a fait un mini montage. On a fait ça en à peu près 2 minutes, je pense. Donc voilà, c'est pas très compliqué. J'espère que vous comprenez ça. On va mettre maintenant une petite musique. Donc on va supprimer l'effet Dragon Ball qu'on a mis. Donc on sélectionne, on clique dessus et on fait CTRL X. Voilà, comme ça on le supprime, on regarde et ça, il est plus là. Voilà, il est plus là. On va mettre une musique maintenant pour que je vous montre. C'est le même principe, hein. Donc on prend la musique. Moi c'est en MP3, donc comme ça j'ai même pas besoin de... Attendez, donc Titan F pour montage. Elles sont mes musiques déjà. Musique. On va essayer de prendre une musique no copyright. On va prendre, je sais pas. Ouais, voilà. On va prendre ça par exemple. Ça c'est sympa. Ça fait une ambiance peu cocooning. Donc on sélectionne. Attendez, oui, là il faut baisser le son parce que le son est très fort en fait. Là vous sélectionnez le passage que vous voulez de la musique. Donc, je sais pas. Attendez, on va augmenter un peu le son peut-être quand même. Ok. Voilà, on veut prendre par exemple à partir d'ici. Et on veut que ça s'arrête là, donc on fait pause, on met O, comme ça on sélectionne ce qu'on a pris. Et on le met par exemple la musique juste ici. Donc là ça dépasse un peu, on remet hop pour que ça termine là. Et là vous voyez que la courbe est beaucoup trop haute. Je sais pas si vous le voyez juste ici, c'est très très haut par rapport à notre claquement de doigts. Donc on va tout simplement descendre le son, hop. Et on regarde ce que ça donne sur l'écran de droite. Voilà, vous voyez, ça met une petite musique. Voilà, vous voyez que ça met une petite musique, donc ça c'est voilà, quelque chose de basique. Maintenant, on va passer, parce que ça vous avez compris comment on fait des cuts, donc on prend notre fichier juste ici, on fait I, puis on arrête là par exemple O, on fait glisser juste ici, et voilà. Il y a une autre manière de faire des cuts du coup, ça va être de prendre tout le fichier en fait,
Donc vous faites I-O, même s'il n'y a pas besoin. Bref, moi je le fais quand même, c'est un réflexe. Et donc attendez, on va dézoomer juste ici. Hop, ça c'est une manière de cut que j'utilise beaucoup quand je parle en continu. Parce que quand je dois reprendre mon inspiration, bah vous n'avez pas besoin de le voir quand je reprends mon inspiration. Autant que je coupe ce moment-là et que ça soit dynamique et que sur la vidéo je n'arrête pas de parler. Donc là malheureusement j'ai pas fait une vidéo où je parlais, j'ai fait une vidéo où je me téléportais pour vous apprendre à faire un cut. Mais c'est pas grave, là on va faire une autre manière. Donc là je claque des doigts. On fait un cut juste ici en faisant CTRL B. On supprime le moment d'avant parce qu'on n'a pas besoin de le voir. Ce moment où je me prépare à faire... à tourner la vidéo tout simplement, comme ça on démarre la vidéo, et voilà, j'ai claqué des doigts. Hop là, voilà, donc là c'est le moment où vous devez pas voir la vidéo, c'est quand je me lève, je me mets là, je fais genre je saute, hop là. Donc là je prends mon curseur, je me mets au moment où je suis dans les airs, donc ici, je fais CTRL B, et là, tout simplement, attendez, parce qu'il faut pas tout supprimer non plus. Voilà, je m'arrête là, je fais une coupure, comme ça en fait, tout ce que j'ai fait là, qu'on n'a pas besoin de voir. Donc le moment où je me lève, hein, vous voyez, hop, je me lève, ça, il n'y a pas besoin de le voir à la vidéo, parce que nous, on veut faire genre qu'on se téléporte. Donc là, on l'a sélectionné, on fait simplement CTRL X. Voilà, comme ça, on a tout supprimé du moment où au moment où je me levais. Et là, pour enlever cet espace, que vous regardez, ça fait un trou noir, enfin, ça fait du noir, sans son, sans rien. Ça, on doit le supprimer. On clique tout simplement sur l'espace vide et on fait supprimer, hop, et hop, comme ça fait ceci. Hop là! Et là, on remet notre effet Dragon Ball, on supprime le fichier vidéo, voilà, et ça fait ceci. Voilà! Ça c'est tout con les gars, donc le montage en fait c'est loin d'être quelque chose de compliqué. C'est juste long à faire, faut être patient, faut prendre son temps pour faire un truc propre. Mais voilà, c'est pas compliqué. Hop, tac! On se téléporte. Maintenant, je vais vous apprendre à faire un zoom. Donc, on va supprimer tout ça. CTRL X, hop, on supprime tout. Je vais vous apprendre à faire un zoom. Donc, on prend n'importe quoi, on prend ça, on s'en fout. Hop. Donc, pour faire un zoom, il faut tout simplement cliquer sur le fichier vidéo. Il faut le sélectionner. Ensuite, on va en haut à droite. On va dans Inspector. On descend, on fait Dynamic Zoom. On clique dessus, on le sélectionne. Ensuite, on se met ici. On clique sur la petite flèche vers le bas et on met Dynamic Zoom. Là, c'est important. L'écran vert, l'encadré vert, ça va être de là que démarre le zoom. Et l'encadré rouge que vous voyez ici, ça va être de là qu'il se termine. Donc là, ça va faire un zoom du coup vers l'arrière. Je vous laisse regarder. Voilà, ça fait un zoom vers l'arrière. Nous, on veut que ça fasse un zoom vers l'avant. Donc, on va cliquer sur Swap. Voilà, et là ça va faire un zoom. Attendez, hop, on remet au début. Voilà, vous voyez que ça fait un zoom vers l'avant. C'est pas très compliqué, hein. Ça vraiment les zooms c'est juste chiant à faire quand tu veux en faire 30, 40 dans une vidéo. Parce que du coup tu dois sélectionner le moment de la vidéo où tu veux que ça fasse un zoom avant. Donc tu fais ça, CTRL B, toujours. En fait CTRL B c'est une touche que vous allez beaucoup utiliser, hein. CTRL B à ce moment là et vous voyez qu'il y a un zoom. Et vous voulez qu'il y ait un zoom par exemple jusqu'au moment où vous claquez des doigts, vous faites CTRL B. Là, vous sélectionnez le moment où vous voulez qu'il y ait un zoom. Vous faites Inspector. Vous mettez Dynamic Zoom, ça vous l'activez. Normalement, il sera désactivé. Voilà, vous cliquez ici, la petite flèche Dynamic Zoom. Et là, vous mettez, par exemple, vous voulez que ça zoome jusque, je sais pas moi, ici comme ça, là, sur ma bouche. Je sais pas, c'est un exemple. Et là, ça va tout simplement faire ceci. Voilà, donc ça c'est nul, hein. C'est beaucoup trop rapide, hein. On est d'accord, ça fait... Mais voilà, c'est un exemple. Il y a deux types de zoom, les amis. Le zoom que je viens de vous montrer, on va appeler ça un zoom progressif. Donc vous voyez, le zoom, il est lent ou très rapide. Maintenant, je vais vous montrer un zoom direct, sélectionné par n'importe quel moment. Donc tac, tac. Et on va cliquer juste ici. Donc là, on va pas devoir faire dynamic zoom ou aller dans Inspector. On va juste cliquer ici, sur cette icône-là. Et on va faire un zoom, par exemple, sur ma tête de mort. Comme ceci. Comme ça, regardez ce que ça donne. Voilà, vous voyez, ça fait instantanément un zoom. Donc ça, c'est aussi un zoom que j'utilise beaucoup quand je parle. Donc, petit exemple, je veux que ça fasse un zoom directement sur ma main quand je claque des doigts. Je me mets au moment où je claque des doigts. Donc là, je peux m'aider de ma courbe vu que je parle pas avant. CTRL B. Ah non, attendez, c'est pas ici en fait. C'est ici, voilà. Donc, CTRL B ici. Et CTRL B ici. Ah oui, en fait, l'aimant est activé. Donc, l'aimant, en fait, ça va être quand... en fait, ça va s'arrêter, vous voyez, à chaque fois. Quand vous appuyez sur ici pour enlever l'aimant, bah là, ça s'arrête pas, en fait. Vous faites ce que vous voulez. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Alors qu'avec l'aimant, bah, ça s'arrête au moment où vous avez fait une petite coupure avec le CTRL B. Donc voilà, ça vous êtes un peu plus libre de vos mouvements. Voilà, comme ceci. Donc là, on remet l'aimant parce que c'est important, l'aimant. On sélectionne le moment où je claque des doigts. Voilà, c'est celui-là. C'est ce moment-là.
on clique sur l'icône ici. Donc en fait c'est transform. Hop, on zoome comme ceci. Hop, toujours laisser appuyer. Hop, on met sur la main et ça donne ceci. Voilà, bon ça a été très rapide, hein. J'avoue là j'ai été très rapide. Mais voilà, c'est un zoom qui est quand même assez important les potes. Donc voilà, il y a deux types de zoom, zoom progressif et zoom instantané, on va dire ça comme ça avec nos mots. Dernière étape de la vidéo les gars, je sais pas du tout combien de temps elle aura duré, j'espère que vous aurez compris. C'est facile, hein. Maintenant on va passer à la dernière partie de la vidéo, ça va être de mettre des sous-titres, pardon. Donc là c'est pas compliqué, vous allez faire clic droit ici et vous allez faire Add Subtitle Track. Et je sais, j'ai un accent de ouf, je sais bien. Donc là ça sera écrit Subtitle 1. Ouais, bon, j'arrête de faire l'anglais, là par contre c'est abusé. Pour mettre un sous-titre, vous allez cliquer sur Effects Library. Je suis vraiment chiant par contre, c'est abusé. Vous appuyez sur Titles. Vous allez descendre tout en bas. Vous allez sélectionner ici Titles, vous allez laisser cliquer et vous allez le glisser ici. Voilà. Donc là, vous remettez Media Pool. On n'a pas besoin de voir Effect Library. Vous mettez Media Pool. Et là, vous voyez sur la vidéo, c'est écrit Subtitle juste ici. Donc là, c'est pas la police d'écriture qu'on veut. C'est pas la couleur qu'on veut. Donc c'est pas ouf. On clique dessus. On va dans Inspector. Voilà. Là, on veut mettre par exemple. Donc vous mettez ici ce que vous voulez écrire. Vous mettez Je mange des chibres. Exemple. Vous allez dans Track Style. Ici, vous mettez la police d'écriture que vous voulez. Donc, moi, je mets la police d'écriture de Fortnite. Pour là, je sais pas, j'ai envie de mettre la police d'écriture de Fortnite. Elle s'appelle Burbank Big. Donc là, vous devez l'installer sur Internet, hein, les gars. Par défaut, elle n'est pas sur le site, enfin sur le logiciel. Il faut l'installer sur Internet. Bref, vous cliquez dessus. Vous voyez que c'est la police d'écriture de Fortnite. Vous mettez, je sais pas, la couleur. Moi, je mets tout le temps, enfin, je mets souvent en blanc. Et pour faire genre, il y a un fond derrière. En fait, ce que je fais, c'est que j'active le Drop Shadow. J'active ici, hop. Je mets la couleur en cliquant sur Color ici. Je mets rose, je fais OK. Là, je mets l'opacité à fond. Je mets un petit peu sur X. Donc, je laisse ma souris ici, en fait, que je clique. Et je fais un petit peu vers la droite ou vers la gauche. Ça change pas grand-chose. Et voilà, donc ça change pas grand-chose. Si, en fait, si ça change de ouf, vous mettez à fond les deux trucs, en fait. Et voilà, vous voyez que ça fait une espèce de fond. Désolé, je suis un peu enrhumé, là. J'ai mon nez qui coule, il casse les couilles, ce con. Vous voyez que ça fait un petit effet de rose derrière. Sauf que là, c'est en plein milieu de l'écran. Et nous, on veut que ça soit un petit peu en dessous. Donc, on va se mettre ici. Et on va cliquer donc sur Y. Vous laissez votre doigt appuyé. Et vous faites vers la gauche. Donc, vers la gauche, ça descend. Vers la droite, ça monte. Avec votre souris. Ok, ça c'est pas compliqué à comprendre. Et par contre, on trouve que c'est peut-être un petit peu trop petit. Et donc là, on va augmenter la taille. Bon là, faites jamais ça, c'est un peu trop grand. Faites genre, je sais pas, moi, ça c'est pas mal. Et donc, on va recliquer sur Inspector pour l'enlever. Et ça donne tout simplement ceci. Voilà, avec le zoom. Et je mange des chibres. Et là, le gros zoom qu'on a fait, ouais, juste ici. Ça ressemble à rien. Voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu, les gars. Je vous ai appris à faire des cuts, à mettre une musique, par exemple, et faire des sous-titres, et faire des zooms. Je l'ai dit ou pas? Ouais, je crois que je l'ai dit. J'espère que ça aura pas été trop brouillon, même si je crois que ça l'est un petit peu. Si vous avez des questions, posez-les moi dans l'espace commentaire. J'essaierai d'y répondre, même si c'est compliqué de répondre en commentaire. Mais de toute façon, vous regardez la vidéo au pire 2-3 fois, hein, mais c'est pas compliqué à comprendre. J'espère que celle-ci vous aura plu, les gars. J'aurais kiffé avoir cette vidéo quand j'ai commencé à faire du montage, parce que là, je vous ai appris en je sais pas combien de temps, peut-être 10-15 minutes, à faire du montage de A à Z pour débutants, hein, toujours pour débutants, on est d'accord, il y a pas d'effet de ouf ni rien, mais c'est clairement très bien. Moi, c'est ce que je fais pour mes montages, les cuts et les zooms, c'est les deux trucs les plus importants. C'était Pablo, n'oubliez pas le petit pouce bleu et l'abonnement. Ciao ciao.